C'est le retour tant attendu de la Liga espagnole. Le plus grand club du monde, le Real Madrid, est de retour dans la lumière, sous le feu des projecteurs, car la saison, les amis, est sur le point de reprendre ce vendredi 30 décembre à 21h30 avec un match de Liga intéressant entre le Real Madrid qui va se déplacer sur la pelouse du Real Valladolid. Une reprise en tout cas qui nous avait beaucoup manqué après un mois plein de Coupe du Monde, où d'ailleurs je n'ai quasiment pas fait de vidéo sur le Real Madrid car l'actualité était quasiment au point mort. Je n'ai simplement parlé que du potentiel intérêt du Real Madrid pour Gvardiol, la signature officielle de Hendrik et bien entendu aussi le cas Benzema qui fait un peu jaser par rapport à ces polémiques et dramas avec l'équipe de France. Mais tout le reste, j'ai passé mon temps bien sûr à vous débriefer match après match, jour après jour, quasiment tous les matchs en tout cas de la Coupe du Monde, que vous d'ailleurs pouvez retrouver sur la chaîne, mais surtout en tout cas une Coupe du Monde qui était marquée par beaucoup de sujets intéressants. Je sais que beaucoup d'entre vous n'ont pas vu la plupart de mes débriefs, mais en tout cas j'essaie de vous faire plaisir un maximum, parler du pays de chacun ou des préférences de chacun. J'ai quasiment parlé de tous les gros matchs, toutes les grosses équipes, donc forcément je suis quand même content de vous retrouver pour certains, pour les matchs du Real Madrid qui je pense peut-être vous intéresseront beaucoup plus que certains débriefs de sélection qui vous intéressaient pas forcément. Mais en tout cas sachez que je suis très content aussi de retrouver non seulement le Real Madrid, mais de vous retrouver vous avant la célébration de la fin de l'année, du nouvel an qui nous mènera peut-être vers une année 2023 encore plus riche en succès que 2022 par rapport au Real, qui pourrait revalider des titres comme la Ligue des Champions, comme la Liga, pour aller chercher ensuite pourquoi pas le Mondial des clubs, la Super Coupe d'Espagne à nouveau, ou simplement aussi la Copa del Rey, parce que oui, le calendrier du Real va dès janvier être chargé avec les compétitions qui reviennent, celles qui débutent pour le Real et celles qui vont reprendre. Donc forcément on va avoir beaucoup de débriefs à faire ensemble, beaucoup de sujets d'actualité qu'on va traiter ensemble sur le Real et le Barça et globalement les équipes espagnoles, parler un peu plus aussi des équipes de la Ligue des Champions, des grosses équipes européennes cette année, pour que la chaîne aussi puisse petit à petit bien sûr commencer à prendre son envol. En tout cas j'ai pris goût à parler de plusieurs équipes autres que le Real Madrid, parce que je pense que ça vous intéresse aussi d'avoir mon opinion sur ce qui se passe dans le monde entier. En tout cas on va essayer d'aller dans ce sens là, et je remercie vraiment en tout cas ceux qui sont abonnés à la chaîne et qui restent abonnés depuis en tout cas quelques années, ou même simplement vous êtes abonnés depuis quelques jours. Je vous remercie aussi également, parce qu'on est quand même passé de quasiment 20 000 abonnés en janvier 2022 à 47 000 abonnés en décembre 2022, donc on espère bien sûr viser les 50 000 abonnés assez rapidement, et pourquoi pas un jour les 100 000 abonnés en 2023 ou 2024, ça sera en tout cas exceptionnel. Et vraiment je vous remercie toujours les amis pour tout le soutien que vous m'apportez, et donc du coup je suis content de clore l'année avec vous sur l'avant-match, en tout cas entre le Real Valladolid et le Real Madrid, ou du moins une année qu'on va clôturer sur le débrief à chaud qu'il y aura après le match comme d'habitude. Mais en tout cas débuter l'année avec vous en parlant du Real Madrid et la finir en parlant Real Madrid, c'est ce qu'il y a de mieux. Sinon si vous aimez le Real Madrid, le football espagnol et mon travail en général, je vous laisserai vous abonner, cocher la cloche et le petit pouce bleu comme d'habitude pour soutenir la chaîne un maximum et son référencement. Et on est parti maintenant pour l'avant-match. Le Real Valladolid les amis, 12e de Liga avec seulement 5 victoires, dont peut-être aussi de belles victoires comme contre Retafe 3-2 ou contre le Celta Vigo 4-1, mais des belles victoires malheureusement qui tombent dans l'irrégularité d'un club qui est toujours abonné finalement au ventre mou de la Liga, qui certes a des belles structures derrière eux avec notamment Ronaldo Nazario qui en tout cas est derrière le club et tout ça, qui est un club qui est de mieux en mieux géré au niveau des infrastructures, du contrôle etc, et de l'effectif qui est pourtant un effectif qui est garni de quelques petits talents intéressants, mais un effectif trop irrégulier avec encore une fois 2 nuls et 7 défaites en Liga, 7 défaites notamment marquées par la plupart contre des équipes du milieu de tableau et surtout contre les équipes du haut de tableau. Et quand c'est les équipes de haut de tableau, c'est souvent des victoires, enfin des défaites pardon, à 2 ou 3 buts d'écart minimum, tu vois. Donc ça montre quand même que Valladolid reste quand même une équipe de milieu de tableau qui, dès qu'ils affrontent une équipe qui joue beaucoup mieux, souvent ils prennent la sauce, et c'est un peu problématique, et c'est en tout cas ce qu'on voit aussi pour eux, mais notamment dans les résultats de buts marqués et buts encaissés. 13 buts marqués seulement en 14 matchs de Liga, donc moins d'un but marqué par match joué, et de l'autre côté 21 buts encaissés, beaucoup plus de buts encaissés que de matchs joués, ce qui montre quand même que Valladolid aujourd'hui, dans un schéma qui en général va plutôt se jouer en 4-4-2 à plat, ou des fois en 4-2-3-1, ça dépend un petit peu quand ils vont tomber, mais globalement un 4-4-2 à plat qui malheureusement prend l'eau, qui a du mal à faire les transitions défensives, qui a du mal à bien se positionner en défense, assurer un équilibre intéressant, qui manque de verticalité, qui a un jeu assez stérile, qui pourtant ont des joueurs au profil technique qui peuvent bien conserver le ballon, mais souvent qui n'arrivent pas à en faire quelque chose. Dès qu'en face il y a de la vitesse, il y a un peu d'agressivité, du pressing qui va dépasser dans les duels Valladolid, ils vont prendre l'eau de tous les côtés, que ce soit en vitesse, que ce soit notamment après pour s'extirper justement de ce pressing là, ou simplement pour récupérer le ballon, où ils ont du mal à retrouver un tranchant intéressant
et après ça à l'exploiter bien sûr pour pourquoi pas marquer eux-mêmes parce qu'ils marquent très peu de buts. Donc il y a un manque d'efficacité, il y a un manque de créativité côté Valladolid qui malheureusement dans la plupart des matchs, même les matchs les plus serrés contre les équipes de milieu de tableau ou ceux qui jouent un petit peu le maintien, ça reste très compliqué. On a un niveau qui est insatisfaisant côté Valladolid en termes de production de football et certains joueurs individuellement qui déçoivent beaucoup. Parce que t'as beau avoir des joueurs intéressants, comme là je les ai sous les yeux, comme Alvaro Aguado, comme Oscar Plano, t'as encore Roque Mesa notamment, t'as aussi des mecs comme Monchou qui sont quand même très bons au football, t'as Kike Pérez au milieu de terrain qui est intéressant, t'as Westman devant, t'as Sergi Guardiola qui peuvent souvent poser des problèmes contre les bonnes équipes de Liga. On a l'habitude de voir ces noms-là parmi les buteurs intéressants à chaque fois, mais ces mecs-là t'as beau les avoir, si t'arrives pas à trouver un collectif ou une tactique qui permet de tous les faire jouer au niveau de leurs caractéristiques et se servir de leurs bonnes caractéristiques et compétences pour aller dans le sens du collectif, bah malheureusement t'as un manque d'efficacité, t'as un manque de connexion et clairement l'effectif pour moi sur le terrain de ce que j'ai vu d'eux durant la saison, il est extrêmement déséquilibré dans la création du jeu et dans bien sûr tout ce qu'ils peuvent subir très rapidement dès que l'adversaire commence à hausser le niveau et la vitesse du jeu. Côté Real Madrid bien entendu, là forcément c'est quelque chose de différent, là c'est un avant-match qui va nous permettre un petit peu de juger, enfin surtout un match qui va nous permettre de juger dans quel état de forme vont revenir les Madrilènes. On sait que petit à petit les Madrilènes ont été éliminés du mondial, les Brésiliens sont revenus avant les Croates, enfin avant Modric du coup, il est revenu avant Camavinga et Tchouaméni. Mais globalement, ça va être compliqué parce que certains joueurs sont arrivés plus tôt, plus tard. Certains joueurs comme Benzema sont en forme parce qu'ils n'ont pas fait le mondial 2022, mais on va pas revenir sur la polémique, tout ça. Toni Kroos qui n'est pas parti. T'as des joueurs comme Asensio qui sont revenus très tôt aussi avec Carvajal, ils sont sortis dès les 8e. Donc tu vois, t'as du coup une disproportion de forme dans l'effectif, un déséquilibre d'état de forme qui peut peut-être être un peu dangereux pour cette fin de saison, enfin cette fin d'année et début d'année. On sait que le Real Madrid en général a du mal dans les reprises entre fin décembre et début janvier surtout, où ça perd souvent des points dans ces zones-là. Mais là, on sait que le Barça va reprendre, eux, cette Liga contre l'Espagnol Barcelone dans un derby bouillant, avec en face un effectif qui, du coup, n'a quasiment pas eu de mecs en Coupe du Monde, voire pas du tout, l'Espagnol Barcelone. Donc, eux auront le couteau entre les dents, auront eu un moment pour s'affûter avec plein de matchs amicaux, pour justement, peut-être faire tomber le Barça pour la première fois depuis pas mal de temps, ou peut-être leur faire perdre des points, ce qui nous aiderait beaucoup dans le cas où on gagnerait pour grappiller les 2 points qui nous manquent face au Barça, parce qu'il serait temps de récupérer quand même notre trône et récupérer aussi cette première place que de base on avait, et sauf erreur arbitrale et polémiques en tout genre qui nous ont fait perdre des points ou même des fois des prestations calamiteuses qui sont sorties de nulle part, pourtant il était dans une belle dynamique tout ça, c'était souvent aussi sans Karim Benzema malheureusement, donc tu vois ça serait bien de reprendre les 2 points qui nous manquent le plus tôt possible pour leur mettre la pression et après jouer une année 2023 où la pression sera pas forcément que sur nous mais aussi sur le Barça. Donc du coup ça va être très intéressant, très équilibré avec une Liga qui peut potentiellement se conclure sur les 90-95 points ou pourquoi pas les 100 points pour les deux équipes. Ça peut largement se faire encore. Tellement la différence de niveau entre le Real, le Barça et les autres est abyssale. Et encore qu'entre le Real et le Barça, on l'a vu au Classico, la différence est quand même importante entre un Real qui est quand même pour moi largement meilleur sur le papier qu'un Barça et techniquement on l'a vu sur le terrain. Faudra juste voir si les joueurs ont pu récupérer quand même du mondial, ont pu récupérer surtout de certaines déceptions parce que surtout les Tchouaméni, les Camavinga qui ont perdu la finale, Tchouaméni en plus qui a raté le penalty en finale contre l'Argentine. Donc voir comment il va se ressourcer mentalement, voir comment Modric lui avec son expérience bien sûr je pense qu'il va pas trop être saoulé, mais en plus ils ont fini 3e donc c'est quand même bien pour la symbolique de leur pays d'avoir fait une finale en 2018 et là 3e place en 2022, c'est quand même très beau, on les attendait pas forcément là. À voir comment les Espagnols aussi, comme Asensio, Carvajal vont revenir, comment Benzema va reprendre cette saison en ayant dû se passer de la Coupe du Monde avec et tout ce qui est autour, voir comment aussi certains joueurs comme Vinicius et Rodrigo pareil qui a raté un penalty contre la Croatie justement en quart de finale, comment ils vont se remettre dans le bain, comment ils vont pouvoir se remettre de cet échec là, parce que pour moi il n'y a pas que la fatigue physique, il y a aussi le mental qui va être important, et pour moi donc ça dépendra aussi comment Ancelotti et le vestiaire vont se recadrer, vont se dire ensemble, les plus jeunes et les plus expérimentés, les gars, ok la Coupe du Monde elle a fait mal à tout le monde, personne n'a gagné dans l'effectif, mais maintenant il faut se reconcentrer car le plus important c'est le Real Madrid, le club qui nous emploie, le club qui nous paye et tout ça, et qu'on doit représenter pour porter les cuissons, représenter les supporters et aussi bien sûr tout ce que représente le club en général, une mentalité de gagnant qui n'a pas le droit au doute, qui n'a pas le droit à la pression, qui n'a pas le droit à l'erreur, et pour moi le Real Madrid aujourd'hui doit montrer que ses joueurs
peuvent surmonter les échecs pour justement être plus forts pour la saison. Parce que ça peut être une très belle motivation de remporter tous les matchs, ou du moins un maximum, à partir de maintenant. Les Vinicius et Rodrigo savent qu'ils doivent encore passer des paliers. Tchouaméni aussi, Camavinga aussi, Valverde aussi, pareil, j'en ai pas parlé, mais lui aussi, en tout cas, a une déception par rapport au mondial. Donc forcément, vu qu'il a pas passé les poules, mais tu vois, c'est des joueurs-là qui ont peut-être un esprit revanchard aujourd'hui, de gagnant pour satisfaire en club leurs ambitions qu'ils n'ont pas eu en sélection. Donc moi, j'espère hein, que la plupart des joueurs titulaires seront présents. Normalement, David Alaba, Militao, Rudiger, même Mendy sera là, Carvajal sera là, Tchouaméni, Modric, Kroos, etc. Je pense que tout le monde sera là à tous les postes. Enfin bref, je pense que c'est tout pour cet avant-match. En tout cas, on peut pas forcément trop analyser les choses parce que j'aimerais bien voir de mes propres yeux d'abord pour ce premier match-là de reprise la forme du joueur du Real, et après on pourra voir pour les prochains matchs les analyses un peu plus poussées suivant ce que le Real aura produit comme football et ce que individuellement les mecs auront montré en tant que technique et physique aussi et mental. On verra bien, mais en tout cas je vous laisserai me donner en commentaire vos pronostics pour le match entre le Real Valladolid et le Real Madrid. Moi je partirai sur peut-être un 3-0 ou 3-1 pour le Real pour la reprise, ça pourrait être pas mal pour la confiance, tout ça. Et puis après voilà, donc laissez-moi en tout cas en commentaire tout ça, abonnez-vous, cochez la cloche, le petit pouce bleu, les réseaux en description, et à bientôt les amis pour prochaine vidéo. Ciao.